Comment améliorer notre concentration? La réponse tout de suite. Bonjour, ici Lucette Saint-Honoré, je suis coach patrimonial et auteur du livre Mon argent travaille pour moi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue et vous invite à vous abonner et cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé régulièrement de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, du fait du confinement, nous sommes nombreux à nous être mis au télétravail. Mais honnêtement, travailler à la maison, quand il y a tant de sujets de distraction autour de nous, c'est un sacré défi en fait pour notre niveau de concentration. Alors, comment améliorer notre concentration? Eh bien, voici 6 clés pour y arriver. Clé numéro 1, aménager son espace de travail. Aménageons notre espace de travail pour limiter les distractions. Enlevons tout ce qui pourrait nous déconcentrer, tout ce qui pourrait attirer notre attention et nous détourner de notre objectif. Quel que soit l'endroit où nous travaillons à la maison, eh bien, nous devons créer un espace dédié au travail. Il en va de même pour notre ordinateur, pour le bureau de notre ordinateur précisément. Fermons toutes les fenêtres qui n'ont rien à voir avec notre travail et désactivons les notifications. En ce qui concerne notre téléphone, eh bien, mettons-le en mode silence et loin de nous, de préférence. Clé numéro 2, découper son objectif en mini-missions. Quand nous voulons manger une pizza, nous la découpons en morceaux. Et il est évident que pour nous, notre bouche n'a pas la capacité d'ingurgiter une pizza en une seule fois. En plus, il n'y aurait aucun intérêt à le faire et aucun plaisir. Il vaut mieux prendre le temps de la déguster. Il en va de même pour notre objectif. Il pourrait nous paraître vraiment trop gros, trop élevé et finalement on risquerait de se décourager. Donc découpons notre objectif en plusieurs missions, en plusieurs tâches, mini-objectifs clairs et précis. Ça c'est très important. Une fois que nous avons fait ce petit travail, eh bien, il nous suffit ensuite de nous fixer l'objectif, par exemple, de réaliser 1 ou 2 tâches dans un temps imparti. Clé numéro 3, planifier ses missions. Faisons une liste et programmons des sessions de 20 minutes. 20 minutes, c'est le temps maximum de concentration dont dispose notre cerveau. Réglons notre minuteur donc sur 20 minutes et accomplissons notre première tâche. Une fois que la tâche est accomplie, on coche la case accomplie et on s'accorde 5 minutes de pause. Et ensuite, on enchaîne sur la deuxième session. Nous pouvons aller jusqu'à 3 sessions de 20 minutes. Et à la fin de la troisième session, eh bien, nous accorderons une pause un peu plus longue de 15 à 20 minutes. Clé numéro 4, faire des pauses. Faire des pauses est indispensable car nous concentrer demande beaucoup d'énergie. Non seulement cela va nous permettre de soulager notre attention, mais aussi cela va permettre au cerveau, à notre esprit de s'ouvrir. C'est souvent à ces moments-là, une fois que le cerveau est sorti de la concentration, que les choses, qu'il a une vision, on va dire, plus globale des choses. On voit souvent arriver la solution à des problèmes sur lesquels on pouvait buter, comme par exemple des problèmes mathématiques, plan d'un discours ou une rédaction, etc. À ce moment-là, le cerveau sort du mode concentration, mode focus, pour aller vers le mode diffus. C'est la période pendant laquelle les pensées semblent flotter sans effort. C'est donc important d'alterner mode focus et mode diffus de façon à atteindre plus facilement ses objectifs. Clé numéro 5, respirer pendant les pauses. Pendant les pauses, prenons le temps de respirer, d'oxygéner notre cerveau pour augmenter son efficacité. Cela favorise le mode diffus et atténue le stress. Plus nous sommes calmes et détendus, plus les choses nous paraissent simples et claires. Pratiquons par exemple la cohérence cardiaque. C'est une méthode efficace qui permet d'aligner notre cœur à nos pensées. Par exemple, sur le net, nous pouvons trouver différents exercices de cohérence cardiaque. Les plus connus sont les billes, les ballons, papillons, qui montent et qui descendent. En fait, on inspire pendant 5 secondes à la montée
du ballon, du papillon, etc. Et on expire pendant 5 secondes à la descente. En général, l'exercice dure 5 minutes. Clé numéro 6, pratiquer la méditation. La méditation nous permet de nous concentrer sur notre souffle. En portant notre attention sur les mouvements de l'air et les mouvements de notre corps à l'inspiration et à l'expiration, nous apprenons à méditer en pleine conscience. Cela demande beaucoup moins d'efforts qu'il y paraît. Nous pouvons commencer par 5 minutes, ensuite augmenter de 10 et augmenter encore les séances si cela nous convient. Nous nous focalisons en fait par exemple sur la température de l'air qui entre et qui sort de nos narines, sur les mouvements de nos poumons et de notre ventre qui se gonflent et qui se dégonflent. En faisant cela, cela nous permet vraiment de nous concentrer. Et si notre esprit finalement à un moment donné vagabonde, eh bien ce n'est pas grave, nous ramenons simplement notre attention sur notre souffle. La méditation permet vraiment d'être dans l'instant présent. Nous permet d'augmenter notre attention et donc le niveau de notre concentration et atténue le stress. Voilà, si cette vidéo vous a plu, bien je vous invite à mettre un pouce bleu histoire de m'encourager et de vous abonner à ma chaîne histoire de découvrir mes astuces, idées et conseils pour atteindre la liberté financière. À bientôt!